Bonjour et bienvenue. Alors, je tenais à parler par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on bloque l'aide humanitaire, on bloque toute aide humanitaire. Il y a des gens de partout dans le monde qui se sont déplacés jusqu'en Égypte pour aller au point G, pour apporter de l'aide, de la nourriture, certainement des médicaments, de l'argent, etc. Euh, Comment ça se fait que des représentants de pays, de gouvernements, bloquent des aides humanitaires? C'est humanitaire. Donc, il y a quelque chose qui résonne derrière. Qu'est-ce qu'on ne veut pas que ces gens-là voient? Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas que les personnes qui sont dans le point G, qui sont en grande souffrance quand même, qui ont été attaquées, ne puissent pas recevoir la nourriture, de l'argent, des médicaments? Comment ça se fait qu'on puisse oublier l'humanité? Le fait, on est tous des humains. Il n'y a pas de religion quand quelqu'un meurt de faim dans un pays. Quand il y a une situation insalubre, quand il y a un tsunami ou quand il y a une situation vraiment de perturbation énorme, les gens viennent en aide, les pays, les gouvernements viennent en aide. Et là, subitement, parce que ils ont bombardé ou qu'il s'est passé quelque chose, il n'y a pas d'aide pour ce pays. Mais c'est quoi le problème de ces personnes? Pourquoi j'ai regardé justement tout ça? Parce que je me dis, mais pourquoi aussi peu d'amour, aussi peu de joie, d'harmonie, aussi peu d'aide, des gens qui... Puis il y a des enfants au milieu, faut pas oublier qu'il y a des enfants, il y a des bébés, il y a des femmes enceintes aussi. Il y a une situation qui me dépasse. Et quand je regarde, je vois beaucoup de haine, je vois beaucoup de situations comme si on voulait pas voir ce qui était réel de l'autre côté. Est-ce que quelqu'un a pu aller au point G? Est-ce que quelqu'un a pu se rendre compte de ce qui se passait? A pu voir s'il y avait réellement des ruines, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, ou que je viens de le dire, hein? Est-ce que quelqu'un a pu s'y rendre? Car il y a quelque chose qu'on ne veut pas, que les gens qui se déplacent là, une marche pour la paix, des convois pour amener de quoi nourrir, soigner. Ben non, ben non, 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 c'est contre humanité, à se croire qu'on est gouverné par des robots, par des êtres sans âme, sans amour, gouvernés par des gens qui éprouvent aucune émotion finalement. En plus, il faut se méfier avec les images, parce que ça peut être l'intelligence artificielle. Nous ne savons pas réellement si le pays I a rétorqué contre l'autre pays I. Bah, disons, ça va être compliqué hein, de parler de ça. Donc, nous ne savons pas réellement si IR, je vais l'appeler comme ça, a appliqué contre IS. Nous ne savons pas, ça peut être des images de l'intelligence artificielle, attention. Et puis, veulent-ils pas faire augmenter l'essence, le pétrole? Vous savez très bien que le pétrole, il risque de prendre une claque, une grosse claque. Dans ma prédiction que je vous dis, le pétrole, l'essence que vous mettez dans votre voiture, va prendre une bonne claque. Il va coûter suffisamment très cher. Donc, si vous achetez de l'essence, que vous allez voir les prix, il est possible que les prix flambent assez rapidement. Déjà que l'inflation est très très forte. Alors, la menace d'une troisième guerre mondiale, nous n'arriverons pas jusqu'à une troisième guerre mondiale, mais nous arrivons à un moment d'un cycle où ils veulent tout contrôler, de A jusqu'à Z. Il faut s'attendre à une chute des banques. Menace de troisième guerre mondiale. Je parlerai plus prochainement des prédictions de Nostradamus, qui a bien effectivement averti d'une guerre. Mais est-ce que c'est pas psychologique? Attention, les banques, je dis encore une fois, suite à tout ce qui se passe dans le monde, et suite à tout ce que je vois, c'est un été qui est vraiment ingérable émotionnellement. Dans le sens, quand je dis ça,
c'est qu'on va lire des choses, on va voir des informations, de la désinformation. Il y a une menace que New York, la bourse de New York s'effondre prochainement. J'en ai déjà parlé de la bourse de Tokyo, j'avais fait ce rêve il y a des années en arrière, où la bourse de Tokyo s'effondrait également. L'argent va faire comme en 1929, ça va être la même chose. Donc attendez-vous à ce qu'il n'y ait plus d'argent de distributeurs de billets également, ou est-ce que tout soit, on va dire, incontrôlable. Finalement, s'il n'y a plus d'argent, c'est pas grave. Qu'est-ce que ça peut faire? Mais il va y avoir un soulèvement des peuples, tout simplement. Plus d'argent, plus rien à payer. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, il va y avoir un grand réveil. Il y a aussi ces 3 jours sombres qui menacent. Il y a plein de choses qui menacent de toute façon. Mais si on reste zen, qu'on y met beaucoup de lumière, de prière également pour tout ce qui se passe sur cette planète, parce que finalement, cette planète a vraiment besoin d'un condensé de lumière. Il y aura beaucoup de départs aussi, hein, je l'ai bien dit, les soupes ont été balancées à beaucoup de monde. Les ondes négatives vont augmenter de partout sur la planète. Je tiens à dire que ça sera partout sur la planète. Il n'y a pas un endroit qui ne va pas y échapper. Hélas. Pourquoi ils vont... Les oiseaux, vous voyez les oiseaux? Moi, je les entends gazouiller en ce moment. Certains, ils meurent facilement à cause de ces ondes. Les oiseaux, ils n'arrivent pas à tenir. Les oiseaux, vous allez en voir de plus en plus ils vont forcer les ondes à un schéma, on va dire. C'est comme si on avait un minuteur, comme pour la machine à laver, et qu'on mettait au plus fort, au plus fort, au plus fort, au plus fort. Eh bien, je peux vous dire que ça va être la même chose avec les ondes. Quand vous mettez votre machine, vous mettez 40 degrés ou 60 degrés, etc. Mais eux, ils vont bien à fond. Ils font plusieurs essais là pour l'instant, au niveau des ondes. Voilà, donc j'espère que vous saurez vous protéger, que vous saurez être à l'abri, si jamais il arrive quoi que ce soit. N'ayez pas peur d'une 3e guerre mondiale. C'est dans la tête de nos figurants de films, de cinéma. Tout est un grand cinéma à ciel ouvert. Par contre, ce que je viens de dire, pour les banques, c'est bien réel, malheureusement. Il y a un effondrement des banques qui arrive. Ça, je ne peux pas vous dire autrement les choses. N'hésitez pas à prendre vos consultations. N'hésitez pas en barre d'infos. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je vous dis à bientôt. Au revoir.